Beaucoup de gens dans le monde ont une vie moisie. Du coup, ils racontent des trucs marrants, histoire d'avoir une vie moins moisie. Et on les comprend bien. C'est ainsi que certains illuminés se sont emparés de ce mytho très cool sur l'échelle du mythonnage. C'est drôle, c'est triste, c'est triste. Top 10 des gens qui ont fait croire qu'ils étaient la réincarnation de Jésus. Oscar Ramiro Ortega Hernandez. Ce petit sobriquet vous dit quelque chose? C'est normal. Oscar, qui avait un sens de l'humour très développé, a été coupable d'une attaque à l'arme à feu en 2011 à la Maison Blanche. La raison d'un tel acte, il pensait tout simplement être la réincarnation de Jésus et avait pour mission de buter Barack Obama. Bon écoutez, à partir du moment où il a des arguments, il faut surtout voir là un esprit rationnel qui va au bout de ses rêves. Et ça, c'est tout. Sergueï Anatolievitch Torop. Eh ben dis donc. Autrement appelé Vissarion par ses disciples, il a créé le mouvement religieux Église du Dernier Testament. Il est à l'heure actuelle adulé par 10 000 fidèles, les visarionistes. Son trip à lui, c'est d'être la réincarnation de Jésus, et donc naturellement considère Marie comme sa propre daronne. Franchement, un bon test ADN suffirait à calmer son trip une bonne fois pour toutes. Allez, on se cotise. Maurice Clément. Encore un petit sacré rigolo. Maurice, qui en avait certainement marre de porter un nom tout pourri, a assassiné 4 policiers en 2009 à Washington. Après s'être échappé, il s'est finalement fait tirer dessus. C'est pourquoi il doit sans aucun doute être au paradis des assassins alors qu'il est. Eh bien, savez-vous que ce petit gars-là se prenait aussi pour Jésus et considérait sa femme comme Ève? Il a certainement pas capté que Ève, c'était la go d'Adam, le bouffon. Thomas Harrison Provenzano. Meurtrier patenté, exécuté par injection létale en 2000 en Floride, Thomas qui se prenait pour Jésus sinon il n'aurait pas raison d'être présent dans Stop, a comparé son exécution à la crucifixion du Christ. Pourtant je sais pas si quelqu'un l'a prévenu, mais ça n'y ressemblait pas beaucoup en vrai. Les boules, les glandes, les crottes de nez qui pendent, comme a dû se dire le bourreau responsable de son exécution. Henry Christo. Mais bien sûr, évidemment que c'est Jésus. Vous avez remarqué son nom? C'est Christo. Et si ça, c'est pas une preuve de fou qui sointe la vraie vérité, je vois pas comment vous aider. C'est ainsi que ce Brésilien de 67 ans calme en être la réincarnation pure crue ou juste un frangin d'un gars qui serait la vraie réincarnation, ce qui expliquerait son nom de famille du coup. Mitsuo Matayoshi. Homme politique japonais de 73 ans, Mitsuo pense être la réincarnation du Christ, alors que le Christ est mort à 33 ans. Donc déjà grosse arnaque sur le plan temporel. C'est en tout cas sur cette croyance que se base son programme politique. Il veut aussi donner le jugement dernier et demande à tous les autres politiciens de se suicider, car sinon, il les jettera en enfer. Le gars pèse dans le game. Lou de Palingbourg, fondateur d'un mouvement religieux aux Pays-Bas, dans la première moitié du XXe siècle, le petit loup était également la réincarnation du petit Jésus. C'est sa meuf Maine Wertz qui lui a mis dans la tête qu'il devait sauver le monde du diable. Si on y réfléchit bien, ça part plutôt d'une bonne intention. Alan John Miller. Connaissez-vous la vérité divine? Non. C'est pourtant le mouvement religieux initié par cet Australien qui aime bien se faire appeler Agi ou encore Jésus pour les intimes. Normal, le gars c'est le nouveau Jésus. Comme il le dit, j'ai ressuscité pas mal de gens et de plus en plus de personnes le croient. Pour pas dire le croivent, dur comme fer. Arifin Mohamed. Fondateur du royaume du ciel, rien que ça, la classe Jonas, en Malaisie en 75. Il prétend être la réincarnation de Jésus, Bouddha, Shiva, Mahomet et aussi de ma grand-mère Jacqueline. Il aurait un lien direct avec les cieux, ce qui lui permet notamment d'avoir de bonnes réductions pour les vols long courriers. Mon pote quand il est arrivé ce matin et qu'il m'a demandé de lui faire le café. Sous prétexte que soi-disant le gars serait Jésus. Bon, dans le doute, j'ai totalement rempli ma mission, mais bon, c'est chiant maintenant. Il me demande tout plein de trucs relous. Genre être cité dans Stop. S'il vous plaît, aidez-moi. Au bout d'un moment, trop de réincarnation tue la réincarnation.